Salut à tous, je suis ravi de retrouver sur canalturf.com. Nous allons parler des réunions Premium et PMU de ce jeudi 10 février. Nous commencerons dans un premier temps par l'hippodrome de Paris-Vincennes, théâtre du Quintet Plus du jour, une réunion d'ailleurs qui honore la mémoire de plusieurs journalistes hippiques. Ensuite, j'aurai pas mal d'informations à vous transmettre concernant la réunion 3 sur l'hippodrome de Mont-de-Marsan, où j'ai pu converser notamment avec plusieurs entraîneurs y participants. Je pense notamment à Ludovic Gadebin ou encore Bruno Audouin, sans oublier Bruno de Monzet, le local et le régional de l'étape. Concernant le quintet de ce jeudi 10 février, comme je vous le disais, il aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix Guy Lux et Léon Zitrone. J'en profite également pour vous indiquer qu'il vous est toujours possible de liker et de partager ce programme via nos différents réseaux sociaux. Vous êtes d'ailleurs nombreux à le faire et l'on vous en remercie. Concernant ce quintet, j'aime beaucoup le numéro 9, Fine Colline. Elle est au mieux, elle reste sur de succès. Le dernier en date obtenu récemment dans le toujours très convoité prix Ellen Johnson, fin janvier à Vincennes, une épreuve de groupe 3 où elle dominait plusieurs de ses rivales du jour. Rien ne s'oppose à une confirmation de sa part. On peut lui opposer dans cette épreuve le numéro 5, Flya Kaluma, confirme à ce niveau une victoire 5 places en 12 quintets courus. Régulière, troisième du prix Ellen Johnson, elle devrait également fournir sa pleine mesure et jouer les premiers rôles. J'aime également le 7 Haylin, double lauréate de Quintet Plus et ce en 5 prestations dans les événements. Elle sera déférée des postérieurs contrairement à sa dernière sortie. Elle avait également participé activement à l'arrivée du prix Ellen Johnson en s'y classant quatrième. Le numéro 6, CD, pose quelque peu problème. Elle a été disqualifiée à 3 reprises lors de ses 4 derniers parcours. Et pourtant, elle a prouvé qu'il fallait compter avec elle à ce niveau. J'en veux pour preuve sa 4e place obtenue au mois de décembre face au mâle. Jean-Michel Bazir, son entraîneur, sera Sulky. Il convient donc de la racheter. Le 4, Faradeco, est une triple lauréate de Quintet. C'est une jument qui a prouvé sa compétitivité à ce niveau. Elle vaut mieux que ne l'indique sa dernière prestation publique. Elle retrouve le tracé de sa dernière victoire. Je pense donc qu'elle peut redorer son blason, le 4 Faradeco. J'ai ensuite placé le 12, Elena Di Quattro, confirmée dans les épreuves de ce genre. Elle a pris la 2e place du prix Ellen Johnson, derrière Fine Colline, mais devant Flya Kaluma et Aileen qu'elle retrouve ici. Le bémol la concernant, c'est qu'elle aurait sans doute préféré un parcours de vitesse. Reste à savoir si elle va se comporter convenablement sur ce tracé de tenue, raison pour laquelle je l'ai davantage envisagé pour les places. En fin de sélection, je retiendrai le numéro 2, Flamme Vive. 2 victoires et 2 places dans les 5 premiers pour elle en autant de quintés courus. Elle affronte cette fois-ci un lot plus relevé. Elle fait partie des moins riches, mais attention, une place peut lui revenir. Elle sait finir vite. Le 11, dans cette épreuve, c'est Dolina des Plaines, qui vient de parfaire sa condition physique et de faire le plein de confiance dans le sud-est. Elle a notamment pris la 2e place du convoité prix de la Côte d'Azur, une épreuve de groupe disputée dernièrement à Cagnes-sur-Mer. Le bémol la concernant, c'est qu'elle manque de référence sur la grande piste de Vincennes. Elle y a déjà couru, mais je pense qu'il convient plutôt de l'inclure dans un champ réduit. En cas de non partant, on citera le numéro 10, Air Delios, que l'on connaît bien. Elle va courir cachée et placer sa pointe de vitesse finale, mais à mon avis, c'est davantage pour une 5e ou 6e place. On résume tout ça en chiffres pour ce quintet du jeudi 10 février. 9, 5, 7, 6, devant le 4, le 12, le 2 et le numéro 11. Dans la suite de la réunion, dans la 4e, le 410 Go for the Gold devrait pouvoir poursuivre sa série victorieuse. Il compte en effet 8 succès en 10 sorties sous la selle et reste sur plusieurs sorties gagnantes dans la discipline. Il sera pieds nus, c'est le plus riche de la course, il a tout pour plaire. Je me méfierai dans cette course du 7 Garou du Chêne, un cheval qui a été longtemps tenu écarté de compétition, 1 an. Il vient de faire sa course de rentrée à l'attelé. N'oubliez pas qu'il avait gagné ses 2 dernières sorties sous la selle et ce avec la manière. Il convient de commencer à le suivre. 410 pour la victoire et à noter sur vos tablettes le 7 Garou du Chêne qui va monter en puissance. Concernant Vincent Lebarque, souvenez-vous, je m'étais entretenu avec lui concernant la dernière sortie de sa protégée favorable, le 502. Il était confiant. La jument lui a donné raison jusqu'à l'entrée de la dernière ligne droite. Elle avait course gagnée ce jour-là, fin janvier, lorsqu'elle a commis l'irréparable et s'est montrée fautive. C'était rageant, mais elle a prouvé qu'elle avait la pointure d'une course comme celle-ci. Elle peut donc prendre sa revanche sur le 7, Family Sautreuil, et sur le numéro 4, France d'Ocagne, qui avait formé le couplet gagnant ce jour-là, fin janvier, dans une épreuve de même facture. Donc le 502 favorable, il convient de la reprendre. Elle a la pointure. Une jument quelque peu en retard de gain, nous avait indiqué Vincent Lebarque. Le 512, Fiesta de Foulette, une jument régulière, malgré son rendement de distance, je pense qu'elle sera dans le coup. Dans la 5e, 2, 4, 7 et 12 dans l'ordre du programme.
Dans la huitième, je reprendrai le 805 Ukita. Gaëtan Ligeron était confiant la dernière fois. La jument a très bien couru, elle a fait une faute à 1 km de l'arrivée, elle a ensuite revenu très bien finir, sans Saint-Incartade, et le reste, on ne doute, lutter pour la victoire. Il faut donc la reprendre, elle a un bon numéro derrière l'autostart, elle sera pieds nus, elle est en forme et à mon avis, elle peut parfaitement jouer les premiers rôles dans ce huitième rendez-vous, le 805 Ukita. On va parler maintenant de la Réunion 3 sur l'hippodrome de Mont-de-Marsan. Comme je vous le disais, Bruno de Monzet aura deux partants. Dans la première, le 102, c'est Prêt à tout, et le 104, Hueken. Deux inédits qui, d'après lui, vont bien débuter. Reste à connaître la valeur du lot. C'est une épreuve, somme toute, assez difficile à analyser. Concernant Bruno Audouin, il est confiant avec le 403 Lily Blue. La jument a fait une rentrée, mais elle est prête, elle a du travail, l'engagement est bon. Et d'après son entraîneur, elle devrait jouer les premiers rôles et se mettre en évidence. On peut lui adjoindre le numéro 2, Quartz d'Argent, et le numéro 7, Baïkal, qui dispose bien évidemment d'une première chance théorique, si l'on s'en réfère ici à leur valeur. Donc dans la quatrième, le 3, le 2 et le 7. Concernant la sixième, le 602, Ken Verna, je lui voyais une première chance au regard des forces en présence, mais sachez que Bruno Lemonzet est très déçu par les dernières performances de sa protégée. Elle a tendance à trop tirer, de ne pas se livrer, donc il est un petit peu dans le flou avec elle, c'est un point d'interrogation. Concernant le 703, Srifan Green, c'est un cheval de qualité, l'engagement est intéressant, le cheval a bien travaillé, il va se plaire sur cette piste. Bruno Audouin est très confiant, il ne serait pas surpris de voir son protégé lutter pour les premières places. Le 703, Srifan Green, première chance au dire de ce mentor Bruno Audouin. À mon avis, c'est un bon pari jeu simple. Concernant maintenant la huitième, j'ai pu converser avec Ludovic Gadbin qui aura 4 partants si ma mémoire est bonne. Il y compte notamment avec le 802 Igrov Dan qui a couru plusieurs fois Mont-de-Marsan, ça s'est toujours bien passé. Le cheval a d'ailleurs remporté ce handicap l'an dernier, un cheval qui se retrouve bien placé dans ce handicap. Sachez également qu'il est toujours performant à cette époque de l'année et que les pistes assouplies ne lui posent aucun problème, bien évidemment. Donc j'ai senti un Ludovic Gadbin effectuant un déplacement ambitieux avec le 802 Igrov Dan. Il n'y aurait qu'un pas pour le voir ici conserver sa couronne dans ce handicap disputé sur les l'hippodrome de Mont-de-Marsan, c'est en Réunion 3. Voilà sur ce qu'on pouvait dire concernant le programme et les réunions de ce jeudi 10 février. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous désormais demain pour un nouveau programme.